Barcelone. Et le Mobile World Congress, c'est le salon des technologies mobiles. À l'intérieur, c'est 50 000 professionnels qui sont ici pour faire vivre le plus grand événement de la technologie mobile. À l'intérieur, on a 200 000 mètres carrés rien que pour nous, rien qu'un espace dédié à la mobilité, que ça peut être des smartphones, des accessoires et plein d'autres technologies à développer. Il y a également 120 000 grandes marques ici pour faire vivre cet événement. Et nous, de notre côté, chez Rester Connecté, on va essayer d'aller décrypter les grandes tendances du mobile du futur. Donc, on va aller tout de suite se diriger par là et on va aller voir ce que la technologie nous réserve dans les prochaines années. Allez, c'est parti, venez. Alors au niveau des technologies aussi également qui sont présentes sur ce Mobile World Congress, on pourrait parler du Nokia 9 PureView. Donc c'est un smartphone haut de gamme, hein. Snapdragon 845, pas de 855. Donc on aurait pu s'attendre à ce que Nokia se conforme au nouveau dernier processeur de chez Qualcomm, mais ça n'a pas été le cas. En fait, la particularité, ce qui va faire l'attrait un petit peu de ce téléphone, c'est le dos et notamment la partie des capteurs photo. Alors on va trouver un capteur qui va gérer, qui va être un capteur laser pour l'autofocus, donc qui va permettre d'avoir un autofocus très rapide. Mais ce qui va vous marquer, c'est les 5 capteurs photo qu'ils ont intégrés à l'intérieur. Alors, le parti pris de chez Nokia est assez étrange puisqu'ils ont décidé de mettre des capteurs de 12 mégapixels pour l'ensemble d'entre eux. La particularité qu'on retrouve souvent chez Nokia depuis de nombreuses années, mais qui est assez cool, c'est que c'est signé Carl Zeiss, donc c'est quand même une pointure dans ce domaine et c'est une valeur sûre. En tout cas, c'est un faire-valoir que Nokia peut profiter de se mettre en avant. Et par contre, ce que j'ai pas trop saisi, c'est que sur les 5 capteurs, ils ont décidé d'en prendre 2 qui s'occuperont de la couleur et le reste va s'occuper notamment d'être achromatique, donc c'est-à-dire qu'ils vont être soit en noir et blanc ou autre, pour pouvoir apporter un maximum de lumière. Donc 3 capteurs qui vont être en charge de justement capter le maximum de luminosité possible. L'idée, c'est d'avoir une photo qui est super bien exposée. Bien entendu, on va également bénéficier du post-traitement avec de l'intelligence artificielle, et également au pouvoir faire ce que proposait Huawei il y a fort longtemps, c'est-à-dire de faire du focus après avoir pris l'image, de savoir sur quel endroit de la scène on a envie de focuser cette photo. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, je suis un petit peu déçu, je vous avouerai, j'ai pas compris en fait quel était l'intérêt d'avoir 5 capteurs qui n'apporte au final peut-être pas grand chose. J'attendais peut-être des longueurs focales différentes, pourquoi pas une téléphoto, différentes sortes de grands angles. Bref, il y a pas mal de choses. Et moi, quand j'imaginais un petit peu le futur du smartphone et la multiplication des capteurs, c'était pour répondre à des contraintes qui n'étaient pas possibles de faire. Aujourd'hui, j'ai le Google Pixel entre les mains. Lui, il est capable de montrer qu'on peut améliorer la qualité de ses photos significativement avec un seul capteur. Apparemment, Nokia, qui est maintenant sous contrôle de HMD, en a besoin de 5. Et c'est dommage qu'au lieu de privilégier les usages, les trucs sympas à pouvoir être tentés, au final, on se contente simplement d'essayer vraiment d'améliorer les photos en basse luminosité pour avoir le plus de lumière possible. Donc, l'avenir des capteurs photo chez HMD n'est pas la multiplication des usages, mais bien d'essayer d'améliorer le plus possible. Ce que tout le monde recherche, c'est de meilleures photos en basse luminosité. Donc j'ai hâte de voir d'autres fabricants pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir justement ces fameux multiplications de capteurs comme on a pu voir chez le Samsung Galaxy A9 et d'autres concurrents comme chez LG, etc. Si on m'avait dit un jour que je viendrais au Mobile World Congress à Barcelone et que je m'arrêterais autant de temps que je me suis arrêté sur le stand d'Energizer, je vous aurais donné plein de trucs. Je vous aurais jamais cru. Mais c'est le cas. Energizer, il est venu ici, il a bouleversé un peu le game par sa manière de faire. Il a annoncé 26 téléphones. Alors on a bien rigolé quand on a vu ça sur Andromag. Et maintenant, il faut qu'on voit le concret. Et ils sont là, les smartphones. Et on vous avait parlé de 2 smartphones en particulier. On vous avait parlé du smartphone avec une batterie, accrochez-vous,
18 000 mAh. Non, mesdames et messieurs, c'est pas une brique que j'ai entre les mains. C'est un smartphone. 18 000 mAh, c'est une réalité. Il fait 2 cm, 1,8 cm d'épaisseur. Mais voilà, c'est une bête avec un écran de 6,2 pouces en Full HD+. Il a un Helio P70 en tout cas au niveau de la configuration. Donc on est sur une config milieu presque un peu vers le haut de gamme en tout cas. Il sera disponible à 500 € très prochainement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est plutôt joli en fait. C'est que des fois ce genre de téléphone, on a tendance à négliger le design. Et là pour le coup, je dois vous dire que je suis séduit par donc son design, les couleurs, le bleu. J'aime beaucoup. Si je devais le prendre, je crois que je l'aurais pris avec cette couleur-là. Il a des choses assez dingues encore en fait. Son écran est très très beau. C'est un écran LCD, mais avec un rendu de couleur vraiment chouette, plutôt sympa. Et si vous pensiez avoir tout vu et que j'avais fini de résumer ce téléphone, ça serait pas lui rendre honneur puisque derrière, on a 3 caméras à l'avant et devant, on a 2 caméras. Donc il a 5 caméras. C'est assez dingue. Je trouve qu'il y a quand même un soin, en tout cas dans les spécificités. Bien sûr, il faudra attendre de tester pour voir la qualité de tout ça. Mais c'est vraiment pas mal. Ils ont une petite surcouche à eux qui est pas dégueu en fait, avec un design des icônes qui est plutôt sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben écoutez, on n'était pas prêts en fait, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce téléphone là, ça arrive bientôt. Energizer cherche des distributeurs en France pour pouvoir nous distribuer ce téléphone là. Mais il y aura plein de choses. J'ai pas le temps parce qu'en fait, vous ne savez pas, mais il y a énormément de monde autour de moi. Il y a des gens qui me prennent en photo et tout, c'est assez drôle. Mais je vais vous mettre toutes les spécificités en bas dans la description. L'idée c'était vraiment de vous montrer ce téléphone. Au niveau du poids, oui, on a un bon gros powerbank en plus du téléphone. Il pèse un peu son poids. Je vous invite vraiment à aller checker dans la description parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui attendent de prendre ce téléphone. Il y a un vrai engouement ici sur le stand d'Energizer et ça c'est plutôt cool. Bon, bah voilà ce qu'on pouvait vous dire en tout cas pour ce Power Max P18K Pop. On va juste revoir le nom pour le simplifier. Voilà les amis, très impressionné par ce téléphone. Et puis vous allez voir qu'il n'y a pas que celui-ci sur lequel Energizer compte miser pour se faire un petit nom dans le monde du smartphone. Alors un des téléphones que j'étais impatient de voir aussi sur le stand de Energizer, c'était le smartphone pliable. On en avait parlé encore dans Andromag et c'est vrai que j'étais très sceptique de voir une marque qui a seulement débuté l'année dernière dans le monde du smartphone démarrer avec un smartphone pliable. C'était assez, on va dire, c'était assez fou et c'était assez couillu même, on peut le dire. Le téléphone, il est là sous mes yeux et je dois avouer que c'est le téléphone le plus réaliste que j'ai vu. Alors bien sûr, Samsung va arriver avec son Galaxy Fold, Huawei va arriver avec son Mate X. Oui, bien sûr, le téléphone, il n'est pas aussi fou comme ça qu'il en a l'air sur le design que j'ai pu apercevoir. Oui, j'ai vu des gens qui m'ont regardé, tu t'excites un peu pour rien, sauf que, eh bien, c'est un téléphone qui a tout de ce qu'on peut attendre d'un smartphone pliable, avec un grand écran de 8,1 pouces, avec un écran de 6 pouces à l'avant, donc il se ferme, vers l'intérieur les écrans se ferment, et on a un écran principal de 6 pouces, qui est une bonne taille je trouve, et notamment aussi j'aime beaucoup les ratios des deux écrans, 18:9 et le 4 tiers, ce qui permet de ne pas dénaturer ce qu'on va avoir comme contenu pour lire des textes, ou si par exemple on regarde un film, si on veut regarder un film sur le 18/9e. Donc voilà, après j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que va pouvoir proposer comme configuration Energizer? Et ben on a tout d'un haut de gamme les amis, on a un 256 Go de stockage, 8 Go de RAM, on a de la micro SD, on a un dual SIM, on a de la 5G. Bref, il a tout pour être paré pour le futur. Il a une batterie de 10 000 mAh. On a des Samsung et des Huawei qui se sentent plus pissés parce qu'ils mettent 4500 mAh de batterie. 10 000, il a une fast charge en USB-C. Bref, ce téléphone, eh ben, il a tout pour être une réussite sur le papier. Maintenant, vous allez me dire, j'ai demandé un peu à toutes les personnes quel prix on pouvait s'attendre pour ce type de smartphone. Quentin avait dit 1002, moi j'avais dit 1000 €. J'ai entendu des gens me dire 1008. Et au final, j'ai demandé à Energizer 850 €. 850 € pour un téléphone. Voilà, c'est une première approche du smartphone pliable. C'est pas la plus jolie, hein. On a une charnière qui est un peu bizarre, mais il est là, il est bon et il a l'air de faire le job sur ce qu'on voit ici, parce qu'on n'a pas accès au téléphone en lui-même. Là, c'est un concept, je le vois, l'écran n'est pas un vrai écran, donc il va falloir voir sur le rendu, mais sur le papier,
Je dis oui. Et en fait, en plus de ça, il sort fin d'année. C'est que même pas, il va falloir attendre longtemps pour l'avoir. Donc ça, plutôt, c'est chouette. Donc, franchement, si des gens peuvent se payer un smartphone pliable à 850 €, c'est un budget qui reste bien plus raisonnable que ce que propose la concurrence. Ben moi, je dis bravo. Et j'espère que d'autres marques seront bien inspirées pour nous faire des trucs aussi classe ou aussi modestes, simples, mais qui fait peut-être le job. Voilà. Donc, on vous mettra toutes les infos dans la description. Mais en tout cas, franchement, bravo Energizer. Sur le papier, je dis le pari est gagné.